La cartographie, c'est l'art de représenter le monde. Mais une carte n'est jamais un simple reflet de la réalité, c'est une construction. Choisir quoi montrer, comment le montrer et ce qu'on laisse de côté. Ce sont des décisions qui influencent notre perception du monde et des territoires. Aujourd'hui, la cartographie est partout. Elle façonne notre regard, oriente nos déplacements, influence même nos décisions. Mais derrière chaque carte se cachent des questions essentielles. Pour certaines cartes, ces zones blanches sont le reflet de choix politiques, d'inégalités de représentation et de stratégies de domination. Et en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'analyser la façon dont les cartes sont construites, quelles sont les intentionnalités de leurs auteurs et quelle est la performativité des cartes, c'est-à-dire en quoi les cartes agissent sur nos imaginaires et sur la façon dont on pense les territoires. Et donc, plutôt que de faire un travail un peu classique d'analyser le contenu des cartes, j'ai décidé de faire un peu en effet miroir, de regarder au contraire le vide, en partant du constat que de toute manière, quand on cartographie un territoire, il faut faire des opérations de sélection d'informations. Donc il y a plein de choses qu'on laisse de côté et très souvent les recherches se focalisent sur ce qui est sélectionné comme information et finalement c'est une sorte de petit pied de nez en faisant le pari que c'était potentiellement efficace, heuristique d'aller regarder tout ce qui n'est pas représenté, tout ce que le cartographe a décidé de mettre de côté, soit de manière intentionnelle parce qu'il veut invisibiliser ses populations ou ses ressources, soit parce qu'il n'a pas les moyens techniques de le représenter. Parce que oui, en mettant en lumière ces zones, leur travail s'inscrit dans une démarche proche de la contre-cartographie. Ils révèlent les stratégies d'invisibilisation dans la cartographie traditionnelle. La contre-cartographie, elle vise à renverser le pouvoir des cartes en donnant une pluralité de points de vue et une diversité de points de vue sur les territoires et en se détachant des cartes un peu standards qui alimentent souvent des stéréotypes. Donc dans l'ouvrage qu'on a fait avec chez Martine Laborde et Sylvain Genevoix, on n'a pas adopté une façon de faire des cartes très originale, on n'est pas dans une cartographie artistique, alternative ou radicale. Par contre, en décalant le regard sur ce qui est vide, sur ce qui n'est pas représenté, il me semble qu'on participe à une pluralisation des points de vue, à une diversification des modes de représentation et quelque part, sans être trop ambitieux non plus, mais une forme de petit renversement du pouvoir des cartes. Les cartes sont également un outil pour les géants du numérique, un outil commercial. Et en détournant cette fonction, la cartographie permet aussi d'être un outil de revendication, un outil politique. Et il est important de le montrer, et cet ouvrage nous montre que la cartographie n'est pas un domaine figé, mais qu'il peut être questionné et critiqué. À partir des années 2000 et du tournant numérique et d'Internet, on a de grandes firmes multinationales, des géants du numérique, à commencer par Apple, Microsoft, Google, qui ont complètement investi le champ de la cartographie. Et donc aujourd'hui, c'est finalement eux qui produisent plus de données et de cartes à travers leurs outils Google Maps, Google Earth, Bing de Microsoft, Plan d'Apple, à travers les constellations de satellites qu'ils peuvent aussi envoyer. Et ce qui est notable, c'est qu'en fait, ces géants du numérique ne sont pas justement des spécialistes de la cartographie. C'est pas forcément leur métier. Leur métier, c'est de vendre de la publicité ou des services. Et donc, ils le font simplement parce qu'ils ont compris l'intérêt de la dimension spatiale et du support cartographique pour proposer leurs services. Mais c'est une logique qui finalement est complètement différente de celle des instituts nationaux qui eux avaient des objectifs vraiment cartographiques au premier chef. Et ça doit nous interpeller quand on sait que c'est aujourd'hui ces outils-là qui sont les plus utilisés et Google qui finalement dicte la vision qu'on peut avoir de Madagascar vue du ciel puisque c'est le seul à quasiment être utilisé par tous les acteurs. Et c'est pour ça que selon moi, cet ouvrage est d'une grande utilité pour chaque individu s'intéressant un minimum à la cartographie. Pour moi, cet ouvrage a été un facteur d'une prise de conscience. Cet ouvrage, je l'ai perçu comme un outil politique et je me suis rendu compte que la cartographie était politique. Elle ne pouvait pas être neutre, elle pouvait être critiquée. C'est cet ouvrage comme un déclic qui m'a fait comprendre l'importance de la cartographie et la représentation de l'espace. Cet ouvrage qui mérite, selon moi encore une fois, de toucher le plus de personnes en gagnant ce prix, parce qu'il aide, parce qu'il dénonce, parce qu'il crée des vocations et parce qu'il rend compte des enjeux de la cartographie en général. C'est cet ouvrage qui m'a fait comprendre que le blanc des cartes est donc une absence construite et le symptôme d'un monde où l'information est un pouvoir distribué de manière inégale, et que certaines cartes renversent cette logique et nous obligent à repenser notre manière de voir le monde.